J'ai eu raison en partie sur mon pronostic, je voyais un +1, mais pas pour la bonne équipe. Mais quelle cruelle désillusion. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief du match entre de ces 16e de finale de Coupe du Monde. Match victoire 2-1 du Brésil face au Japon. Match nul, 1 but partout entre l'Allemagne et le Paraguay. Qualification au tir au but du Paraguay. On va en parler. D'ailleurs, je vais commencer par Allemagne-Paraguay et après je ferai Brésil-Japon parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire. L'Allemagne, là, vous avez pas honte? J'ai vu le replay tôt ce matin parce que je suis réveillé depuis 8h, 8h15. Vous avez pas honte de faire un match pareil en Coupe du Monde? Vous avez gagné 7-1 contre une modeste équipe de Curaçao. Vous faites un match nul plus que moyen lors de la deuxième journée. Vous perdez contre l'Équateur qui, soit dit en passant, n'est pas une mauvaise équipe en soi. Vous perdez contre l'Équateur alors que vous menez 1-0. Et là, vous n'êtes même pas capable de battre le Paraguay, qui n'est pas le Paraguay de 98. Hein. Tout comme l'Allemagne, tout comme ce n'est plus l'Allemagne qui a gagné la Coupe du Monde en 2014. Est-ce que c'est normal? Je vais pas noter les joueurs allemands ou quoi que ce soit. Bravo Paraguay parce qu'ils ont fait un match énorme. Ils ont fait un match énorme. Ils ont mérité leur qualification, clairement. Donc voilà, c'était un court débrief parce que franchement, il n'y a rien à analyser du match de l'Allemagne tant les demi-temps sont très mauvaises. En prolongation, c'est pareil, c'était pas bon. Il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas d'intensité. Je ne sais pas ce que voulait tenter Nagelsmann avec cette équipe allemande. Mais ça revenait bien avant la Coupe du Monde, juste avant la Coupe du Monde et peu de temps après l'Euro. Ça revenait vachement bien l'Allemagne. Et puis là, encore une fois, la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde, un flop total, ça joue mal, c'est pas possible. Alors, il y en a, ils vont dire, mais ouais, mais attends, Dino, tu dis ça, mais c'est facile, t'es pas sur le terrain. Oui, c'est vrai, je ne suis pas sur le terrain. Mais en attendant, quand tu fais quelque chose, tu le fais bien, ou tu fais bien, soit tu te donnes à fond ou tu le fais pas. À un moment, voilà, et tu le fais avec envie. Même si ton adversaire, à tes yeux, ton adversaire est certes effectivement plus faible que toi, donne-toi à fond. Tu savais qu'un match comme ça allait être un match piège pour l'Allemagne, le match face au Paraguay. Et moi, dans toutes les simulations, les simulateurs de Coupe du Monde qu'il y avait, je voyais à chaque fois l'Allemagne passer et se faire éliminer dans la foulée. Là, ce n'est pas normal que l'Allemagne, depuis 2014, c'est une élimination. Depuis 2014 hein, en grande compétition. C'est défaite en demi-finale d'Euro en 2016. Défaite au premier tour en 2018. Défaite également au premier tour en Ligue des Nations. En phase de groupe de Ligue des Nations. Défaite défait encore une fois au premier tour en 2022. Euro 2024, défait en quart de finale. Et là, Coupe du Monde, 16e de finale, 2026, tu perds en 16e de finale. C'est honteux pour l'Allemagne. Heureusement que je ne suis pas supporter de cette équipe d'Allemagne parce que la vérité, c'est énervant. Je me serais énervé, clairement. Mais maintenant, on va passer à autre chose. C'est le débrief de ce Brésil-Japon. Et cruelle désillusion. C'est tellement pas mérité pour les Japonais, cette défaite. Je dis pas que le Brésil ne mérite pas de gagner. Hein. Le Brésil a eu plus envie que le Japon dans les dernières minutes. Il marque un but... Il marque un but qui n'est absolument pas hors jeu. Ils ont été bons.
sur la fin de match, le Brésil. Ils n'ont pas fait, à mes yeux, un mauvais match. Globalement, dans la globalité, le Brésil n'a pas fait un mauvais match. C'est juste l'entame de première période qui est compliquée. Et après, qui est bonne. L'entame, les 10 premières minutes du Brésil sont bonnes et la fin de première mi-temps était moins bonne. Contrairement à la deuxième mi-temps où le Japon n'a plus touché un ballon, a été dominé de la 45e minute de la première mi-temps à la 90e, enfin la 96e, non 101e minute. Faut le dire. Bravo Japon, c'est bien. Ils ont fait un gros match en deuxième mi-temps les Brésiliens. Mais va falloir que les Brésiliens se réveillent parce que leur neuf là, Matheus Cunha là, c'est une catastrophe ambulante devant le but. Il a rien fait, je l'ai pas vu du match. Casemiro, hormis son carton jaune, je trouve qu'il a fait un bon match. Marquinhos a été bon. Gabriel a été bon aussi. Voilà, mais bon, Vinicius aussi. Mais bon, à part Vinicius, Casemiro et Alisson Becker, le reste c'est à jeter. Et Vassi et Gabriel, le reste c'est à jeter. Il n'y a rien à tirer de cette équipe. Je vous le dis, le Brésil ne passera pas le prochain tour. Je vous le dis, ils ne passeront pas le prochain tour. Et le Japon, pas dans l'attitude ni dans l'envie, parce qu'ils m'ont pas déçu sur ce point-là. Mais par contre, sur l'efficacité, ah non. Alors là, sur la finition, les Japonais, vous n'aviez pas le droit. Vous n'aviez pas le droit de rater tout ça. Parce que vous avez eu plusieurs occasions en première mi-temps de mener 2-0. Vous avez eu plusieurs occasions, même en deuxième mi-temps, de reprendre l'avantage et tout ça. Et résultat, vous avez reculé. Limite, on a vu que vous avez plus ou moins arrêté de faire le pressing. Et voilà ce qui se passe. Vous subissez un centre côté excentré, un peu excentré côté gauche. Je crois justement de Gabriel. Et derrière, tête de Casemiro à bout portant, le gardien Suzuki peut pas la chercher. D'ailleurs, monstrueux le gardien, parce que sans ça, je pense que le Brésil en marquait plus. Très honnêtement. Là, non, franchement, déçu sur ce point. La défense japonaise a été minable. Et parce que c'est là aussi, j'ai été très déçu, c'est que la défense japonaise a été minable sur tous les compartiments, dans les duels aériens, dans les récupérations. J'ai rien vu. J'ai pas reconnu le Japon défensivement. Autant le milieu de terrain et un peu l'attaque ont essayé de faire quelque chose. La défense n'a rien fait de la rencontre. Rien. Alors, quand je dis minable, c'est dans les attitudes. C'est pas tant le niveau de jeu, c'est surtout l'attitude que j'ai trouvé minable. Parce que l'attentisme sur la tête de Casemiro, tu vas pas. Pourquoi ils vont pas chercher le porteur, ils vont pas vers le porteur de balle sur le centre au moment du centre? Pourquoi tu couvres pas ton premier poteau? Pourquoi il n'y a pas un défenseur ou un joueur japonais qui va au premier poteau justement pour contrer, enfin au second poteau pour donner, pour éviter de donner l'information à Casemiro sur le 1 partout? J'ai pas compris. Très déçu. En tout cas de l'attitude défensive, mais beaucoup de naïveté, beaucoup de déchets offensivement, mais au moins c'était c'est n'importe quoi. Je suis désolé, mais pour moi je trouve ça j'ai trouvé ça dommage. Alors ça reste quand même un match héroïque quand même du Japon malgré tout, parce que malgré ça, à part sur les 2 buts qu'ils prennent où il y a une mauvaise attitude, le Japon a quand même fait un meilleur match que le Brésil. Ils ont fait un meilleur match que le Brésil malgré tout, parce que même si la deuxième mi-temps était clairement à l'avantage du Brésil, on a bien vu que cette équipe brésilienne avait peur du Japon. Ça s'est vu sur le terrain que les Japonais avaient peur. Les Japonais avaient peut-être aussi légèrement peur du Brésil, mais le Brésil avait clairement peur de perdre face au Japon. Ils avaient clairement peur de perdre. Et ça s'est vu sur le terrain.
Alors il y en a, ils vont dire ouais mais encore une fois t'es pas sur le terrain, comme ce que j'ai dit en début de vidéo pour l'Allemagne. C'est pareil, et vous avez raison. Et vous avez raison. Mais je suis désolé, un match comme ça, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est dommage. Je trouve ça tellement cruel pour le Japon. Je trouve ça tellement cruel. Parce que bon, cela dit, s'ils étaient passés, ils auraient eu la Côte d'Ivoire ou la Norvège en 8e. Donc ça aurait été un match tout aussi difficile pour le Japon. Ça aurait été compliqué, clairement. Ça aurait été compliqué. Vraiment. Donc voilà, je vais pas noter les joueurs du Japon non plus, ni les joueurs du Brésil, ça sert strictement à rien parce que clairement, je pense qu'on peut applaudir quand même le Japon. Vous pourrez mettre des emojis applaudissements dans l'espace commentaire parce que clairement, c'est mérité. Hein. C'est malheureusement en partie, même si j'ai dit que c'était pas vraiment mérité pour le Japon de perdre de cette manière-là, et je le maintiens. En revanche, je suis désolé. En revanche, je suis désolé. La défaite reste logique. La défaite reste logique parce que c'est quand même le Brésil. C'est quand même une équipe qui a gagné 5 fois la Coupe du Monde. Donc, et le Brésil a une image à redorer. Ils sont en mission aussi, le Brésil. Donc voilà. Voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que ce double débrief vous aura plu. Moi je vais mettre la vidéo en ligne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux débriefs. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures foot. Avec j'espère beaucoup de force pour tout le monde. Et allez les Bleus ce soir. D'ailleurs demain je rappelle il y aura le débrief de France-Suède. Il y aura le débrief de France-Suède. Donc sur ce je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour un nouveau débrief.